Mesdames, Messieurs, voilà, on se retrouve donc à nouveau pour ce nouveau numéro de Ivresse érotique. C'est un plaisir de toujours vous savoir au rendez-vous et chaque fois je suis impatiente de le faire avec lui. Bonsoir, Quadio. Je crois que tu allais dire que tu étais impatiente de le retrouver. J'allais rebondir là-dessus et dire non, que tu es souvent impatiente de me retrouver moi. Mais comme toi-même tu l'as avoué, c'est Oui, déjà je ça. l'ai avoué, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu Ouais. aimes les décors? Vous parlez déjà de quel décor? Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir aussi de vous retrouver. Notre aventure qui a commencé tout timidement prend forme, je vais dire. Prend forme et ressemble à toi. Ah oui, Oui. ça c'est un tantinet beau compliment ça. Et puis tu vois, ça me fait sourire là. Même si c'est que c'est faux en fait. Voilà, merci. Ça fait plaisir de vous savoir aussi nombreux à notre écoute, toujours impatient de nous recevoir. Merci. On avait dit que ce sera la fin d'une saison après 6 numéros. Ouais, Oui. quelque Donc, chose comme ça. Voilà, c'est la fin d'une première saison de Ivresse érotique. Ce Exactement. n'est pas qu'on marquera de pause, non, rien de tout ça, mais on a fait une série de 6. On va juste continuer de plus belle, mais cette fin de saison coïncide avec la fin de l'année. Voilà. Et je crois que c'est le moment de te dire à toi, Quadio, de faire attention. C'est la fin de l'année, il faut d'abord faire un bon bilan et puis après se protéger, ne pas se laisser aller. L'euphorie des fêtes, il faut y aller tout doucement, il faut se protéger. Voilà, et comme je le disais à toi, l'érotisme à travers les livres, à travers les films, à travers la musique, c'est beau, c'est sensuel, mais dans la vraie vie, le sexe, Dans ça la peut réalité. tuer. Oui, dans la réalité, le sexe, ça peut tuer. C'est vrai que c'est vite arrivé, après un peu trop de picole, de ne pas faire attention, de coucher avec le premier venu sans se protéger, mais ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce que c'est un jour comme tous les autres Oui, et cette période passera. et il y aura un lendemain. Voilà, il y aura un lendemain. Juste ce qu'on vous souhaite, c'est de pouvoir passer ces fêtes de fin d'année dignement et demain pouvoir, au lendemain, pouvoir se regarder encore simplement dans la glace et de se dire que la vie continue. Exactement. Parce que les fêtes de fin d'année, il y en aura encore. Sinon, Quadio, on revient dans cette émission normalement et donc au-delà de la superbe belle voix, du superbe bel homme qui rejoint l'équipe, Moi, je l'aime pas. c'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et tu as assez de raisons, en tout cas, de ne pas l'aimer, parce qu'il va te faire de la concurrence, il est tout charmeur, parce que c'est lui, quoi, c'est lui, tu vois. Bon, C'est- tout c'est ça, lui. c'est long, Et- quoi. On n'a qu'à commencer la lecture. Alors, c'est la fin d'année, je vais souhaiter bonne fête de fin d'année à ma chérie, à la plus belle des voix de ce groupe, Michel Doevi. C'est elle qui fait son duo, cette fois-ci avec... J'ai pas envie de dire le Oui, nom. j'avais déjà remarqué depuis, il n'y a pas de problème. Continue J'ai pas seulement. envie de dire le nom. Vous allez découvrir. Je suis sûre que les gris va le dire avant qu'on ne rende le micro et qu'on fasse place au duo de choc. Bon, je ne sais pas ce qu'elle appelle duo de choc. Peut-être à cause de ma douce, Yeah, c'est-à-dire Michel. Mais à part ça, l'autre Cro-Magnon, c'est Lionel. Lionel Quinra. Oh, Et c'est pas sérieux. c'est dommage qu'il soit là, mais bon, je suis obligé de faire avec lui. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer encore une fois pour ce dernier numéro de la première saison de Ivresse érotique. A tout de suite. Ngono essuya la goutte de sueur qui perlait à son front. En ce mois de décembre, le soleil cognait déjà fort. Elle était à la rivière. Elle lavait à la main le linge de maison en le battant sur les pierres des berges. Le soleil cognait dur, mais elle se sentait bien. Aujourd'hui était un jour spécial. C'était son anniversaire. Elle pressentait déjà, elle en était même certaine, que cet anniversaire serait spécial. C'est qu'en effet,
Je lui avais souhaité un joyeux anniversaire ce matin. Je suis Dipendra, je lui avais souhaité joyeux anniversaire. Elle frappa de nouveau la boule de torchon sur la pierre. Puis en regardant la coulée de savon qui allait de la pierre à la rivière, son esprit s'évada. Je pensais à l'arrivée de Dipendra dans le village. Il venait d'Inde et travaillait dans la grande exploitation agricole financée par son pays. Dès son arrivée, toutes les filles avaient essayé de lui mettre le grappin dessus. Il était en effet très beau, mince et grand, et sa peau brune, qui détonnait du noir et du blanc uniquement conçus dans ces contrées, n'était pas étrangère à son succès. Mais aucune n'avait réussi. On eût dit qu'il ne les voyait pas, ou qu'il avait été mis en garde, ou qu'il avait des engagements dans son pays. Elle lui tendait des pièges, essayait de la guicher. Il restait impassible. On ne lui connaissait comme centre d'intérêt que son travail et ses balades en forêt pour observer la nature. Comme il lui fallait une aide pour l'entretien de la maison qu'il occupait dans le village, il avait engagé une jeune fille, puis une autre, et puis encore une autre. À chaque fois, la fille ne mettait pas 3 jours pour se faire congédier. Puis, il avait demandé conseil au pasteur de l'église, qui m'avait alors recommandé. Ce travail tombait à pic pour moi. Bien mieux payé que tout ce que j'aurais pu trouver d'équivalent. Elle était arrivée anxieuse, me connaissant déjà sûrement de réputation. J'avais été très cordiale et gentille, mais je tenais évidemment à garder mes distances. Comme elle tenait à garder le boulot, elle évitait de prendre le moindre risque et se donnait à fond. La maison brillait et elle resta. 1 semaine, puis 1 mois. Et cela faisait déjà 3 mois que ça durait. Bien sûr, les autres filles en avaient conclu qu'il y avait quelque chose entre nous. À leur grand étonnement d'ailleurs, car Ngono était la fille connue plus comme la Sainte Nitouche que celle qui touche à tout. Malgré ses multiples dénégations, elle y croyait toujours. Je suis sûr que Ngono aussi aurait aimé y croire. Après la méfiance du début, elle s'était peu à peu relâchée. J'avais constaté qu'elle aussi était sous mon charme. Je pouvais sentir son attirance pour moi. Plus d'une fois, après être rentrée chez moi, je m'étais masturbée en pensant à lui. Ses longs doigts fins, son sourire et ses bras musclés. Mais lui ne laissait rien paraître, même s'il était moins distant qu'auparavant. Il n'y a qu'une fois où j'avais capté comme un signe. Alors que je travaillais tard, il était rentré du travail. Étonné de me trouver encore là, il m'avait demandé si personne ne m'attendait. Quand j'ai répondu non, il avait été étonné. Une fille parfaite comme toi n'avait pas de courtisan? Troublé, je n'avais pas su répondre que les garçons que je pouvais croiser étaient tous des crustres. Et puis, ce matin, il m'avait souhaité un joyeux anniversaire. Comment était-il au courant? S'il était renseigné, n'était-ce pas la preuve que je l'intéressais? Et ce n'est pas tout. Après le souhait, il m'avait demandé si je resterais tard ce soir. Il avait un cadeau pour moi, m'avait-il confié. Un cadeau? Toute la journée, je m'étais demandé ce que cela pouvait être. C'est encore ce que je me demandais en terminant de ranger le linge dans la bassine. Je relevai la tête pour entrer quand je le vis. Il était derrière des roseaux et m'observait d'un regard pénétrant qui me transperça. Quand il se rendit compte que je l'avais vu, il bredouilla qu'il allait en balade en forêt et disparut. Ces balades duraient habituellement au minimum 1 heure. J'avais donc le temps de m'apprêter pour son retour, pour mon cadeau. Elle était encore sur la douche quand je rentrai, beaucoup plus tôt qu'à mes habitudes. Je la vis et restai comme pétrifiée. Elle se précipita pour nouer une serviette autour d'elle. Celle-ci, un peu courte, laissait voir ses cuisses et la naissance de sa poitrine. L'eau ruisselait de son corps. J'étais là, toujours figé. Il me fallut un effort monumental pour revenir à moi. Ngono, murmurai-je, j'ai ton cadeau.
Je sortis de ma poche une magnifique parure composée d'un collier et des boucles d'oreilles. Les bijoux étaient vraiment beaux, mais la déception se peignait sur son visage. « Ils ne te plaisent pas ?» Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que j'espérais. C'est toi que je veux. C'était la première fois qu'elle me tutoyait. « Moi aussi, je te veux. » Je me jetai sur elle et le baiser qui s'ensuivit nous laissa tous les deux haletants. On se regarda dans le blanc des yeux. Nos lèvres se réunirent de nouveau dans un baiser plus tendre cette fois. On avait tant attendu ce moment. Ses mains se posèrent sur mes cuisses nues. Le contact me fit frissonner. Ce n'était pas de froid. Il les remonta et s'empara à pleine main de mes fesses. Il me fit reculer jusqu'au mur. Ses lèvres s'emparèrent de ma gorge offerte. Appuyé contre moi, il me pétrissait les fesses en me couvrant de baisers. Je sentais son sexe turgescent à travers son pantalon. D'un geste, il défit la serviette qui se retrouva par terre. Sa main vint à la rencontre de mon sexe humide. Je m'agrippai à ses épaules. L'excitation, le plaisir que je ressentais, accentué par la si longue attente, me coupait les jambes. Il recula d'un pas et me regarda fixement. Puis, il m'écarta légèrement les jambes et s'accroupit. Sa bouche prit possession de ma vulve. C'était des sensations nouvelles pour moi. C'était bon. Il prenait son temps. Sa langue fouillait, cherchait et finit par trouver mon clitoris. Elle le titilla, le caressa, le but. Les gouttes de sueur avaient remplacé leur sœur d'eau. Il continuait méthodiquement. J'étais au comble de l'excitation et je jouis brutalement en de multiples soubresauts qui faillirent me faire glisser, mais il me retint de justesse. Je me relevai et passant derrière elle, la pris dans mes bras. Pendant qu'elle reprenait ses esprits, je l'embrassai sur le cou, les joues, le haut du dos. Je pouvais sentir qu'elle était à nouveau excitée. Mais cette fois, elle prenait le contrôle. Elle commença à frotter lascivement ses fesses sur mon pantalon qui devenait trop serré. Mon sexe était toujours bien dressé. Elle se retourna et le libéra. Il apparut, dressé fièrement. Elle le prit dans la main, puis levant la tête vers moi, elle me murmura. « Je te veux en moi, bien profond. » Elle me prit par la main et m'emmena dans la chambre. Elle m'aida à ôter précipitamment mon pantalon. Elle le jeta presque sur le lit. Tout de suite, elle passa à califourchon sur moi. Dans cette position, sa préférée, j'étais au plus profond d'elle et elle pouvait contrôler ses sensations. Elle posa les mains sur ma poitrine et s'y appuyant, elle se levait et redescendait lentement sur mon pied en elle. C'était délicieux. Elle me regarda. Je l'observais fixement et semblait concentrée. Elle se demanda sûrement pourquoi, mais n'eut pas le temps de creuser. Je venais d'une main de lui prendre une fesse et la malaxer, et de l'autre, lui caresser le clitoris pendant qu'elle faisait aller et venir le sexe aimé en elle. Son plaisir monta et d'une manière incontrôlée, elle jouit de nouveau. Je la retins par les hanches et continua quelques secondes les va-et-vient et jouis à mon tour. Elle s'allongea, reposant sa tête sur ma poitrine, heureuse. On s'endormit, mais ce ne fut pas longtemps. Nos corps impatients n'aspiraient pas au repos. Toujours sur moi, elle faisait de petits bisous sur ma poitrine en me regardant. C'était très bien, chérie. Je voulais te faire plaisir pour une première. Et tu as réussi. Chez toi en Inde,
Vous passez tous par une école de Kamasutra? Je suis content que tu aies aimé. Et pourquoi avais-tu l'air si concentré quand tu étais en moi? Je voulais me contrôler pour que tu aies le temps de venir. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu te lâches. Ça m'aurait encore plus excité. Tiens, je vais m'occuper de toi. Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas. Comment ça? Je n'ai jamais pris le temps d'y réfléchir. Je pense toujours à faire plaisir, d'autant plus qu'avec toi. Laisse-moi faire alors. Si tu aimes ce que je fais, tu n'as qu'à me le dire. Je commençais par ces tétons que je léchais. J'observais chacune de ses réactions. Il fermait les yeux. Simultanément, je portais la main à son pénix, dans un mouvement de va-et-vient. Il gémit. Il aimait ça. Cela me donna de l'assurance. La main toujours sur son sexe, je descendis. Mes lèvres parcoururent son ventre. Il se tortillait, les yeux fermés. Ma bouche rejoignit ma main et la remplaça avantageusement. J'engloutis sa hampe. Ma langue caressait le membre, de bas en haut, parcourant toute la superficie. Mes mains entreprirent de masser les bourses offertes. Il me prit doucement, mais fermement la main. Je préfère quand tu te concentres sur mon gland. Sa remarque me fit sourire. Je recentrai mes caresses. Ma langue et mes lèvres poussaient à bout le gland, tandis que mes mains, posées à plat, caressaient de nouveau ses tétons. Il gémissait maintenant à haute voix. Dans cette position, mes seins caressaient les cuisses musclées de l'Indien. Il en prit un dans ses doigts et le caressa, pendant que de l'autre main, il s'agrippait au drap. Un râle s'échappait de ses lèvres qu'il mordait pourtant. Puis, il murmura. « Viens, je veux te pénétrer. » Je me redressai, me plaçai fébrilement à genoux derrière elle et d'un coup sec, entrai en elle. Je lui tins les hanches des deux mains et commençai à aller et venir en elle. De la sueur perlait à mon front. La vision de ses fesses offertes, l'odeur qui remontait vers ses narines, me rendait fou. J'observais mon membre entrer et sortir. J'avais l'impression d'être au paroxysme du plaisir, mais les secondes passant, celui-ci augmentait pourtant. Elle commença à onduler des fesses. À chaque coup contre moi, celle-ci bougeait voluptueusement. Elle me rendait fou. J'apposai une claque vigoureuse sur ses fesses offertes et elle poussa un petit cri. Je me penchai sur son dos et la fis allonger sur le lit. Je passai la main en dessous et atteins son clitoris. Bien calé en elle, je commençai à bouger lentement en elle. Elle aussi haletait maintenant. Je me rends fou. Je vais exploser. Il lâcha prise. Je sentis qu'il accélérait. J'essayais de me redresser un peu pour mieux aller à sa rencontre. Je sentis qu'il grossissait encore. Puis, un râle. Il s'effondra sur moi. Elle roula de côté et sourit. Je lui souris en retour. C'est ton anniversaire et c'est toi qui me fais un cadeau. Elle sourit de nouveau et je compris dans son regard que c'était moi son cadeau et elle n'était pas prête de le lâcher. Ivresse érotique, l'émission qui vous emporte et vous fait découvrir des secrets d'alcool. Ivresse à travers les mots sur Reporter Benamonde, présenté par Michel Doévi, Pisrogno et Quadjo Kaoui. Ivresse érotique pour chuchoter à l'oreille de votre plaisir.